Eh bien, aujourd'hui, la Ligue 1 reprend ses droits. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Victoire 4-0 de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg et un OM à deux visages. Faut se l'avouer. Un OM à deux visages. Mais Strasbourg également, c'est-à-dire que on va commencer par parler de Strasbourg qui, franchement, là, j'ai pas envie de les féliciter pour leur match parce qu'ils ont été décevants, vraiment décevants. Et très honnêtement, je m'attendais à mieux de la part des Strasbourgeois parce qu'en première mi-temps, il y a quand même eu quelques situations strasbourgeoises qui auraient dû aboutir à un but. Ils ont très bien défendu en première mi-temps, mais il y a quelques occasions, quelques situations où ils ont été plusieurs fois dans la surface de l'OM. Ils auraient dû se retrouver en position plus favorable pour marquer. Et bon, après, c'est facile à dire comme ça. En tant que suiveur football sur le terrain, on ferait pas forcément mieux, je vais pas vous mentir. Même moi, je ferais pas forcément mieux qu'eux. Au contraire, je ferais peut-être même pire. Mais je pense très honnêtement que là où pour moi Strasbourg a complètement déconné, parce que faut le dire, ils ont déconné, c'est que le match qu'ils ont pondu aujourd'hui, il est inadmissible. C'est inadmissible de pondre un match comme ça, que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif. Parce que tu as eu plus ou moins certaines situations en première mi-temps, t'en as eu un petit peu en milieu de deuxième période, et après, plus rien. Pendant 10 minutes, tu as eu quelques situations en seconde période, et après, plus rien. Plus rien du tout. Est-ce que c'est normal avec les ambitions que Strasbourg a? Parce que oui, fondamentalement, on pourrait dire oui, Marseille est plus fort que Strasbourg. C'est un fait. Mais Marseille, c'est vrai, est plus fort que Strasbourg. Mais c'est pas une excuse. Marseille, ils ont perdu la plupart de leurs meilleurs joueurs, comme Greenwood, comme Aubameyang. Ils ont perdu quand même une bonne partie de leurs meilleurs joueurs, même s'ils se sont renforcés avec Angel Gomez, Abdelli, et tout ça et tout. Donc, quand même, il y a quand même des choses. Et là, tu prends 4-0 face à une équipe de l'OM qui en plus a même pas eu, je m'excuse du terme, mais a forcé son match. Clairement, faut le dire, ils n'ont pas eu à forcer leur match. Et ça me fait mal au cœur de dire ça parce que malgré tout, j'ai quand même encore quelques relents de supporterisme de l'Olympique de Marseille. Mais là, ce n'est pas normal. Faut qu'on m'explique là. Expliquez-moi, je comprends pas. Parce que quand tu passes d'une équipe qui est solide défensivement en première mi-temps, qui arrive à bien bloquer le milieu de terrain de l'OM, qui a du mal à faire le lien entre la défense et l'attaque en première mi-temps, l'OM qui est pas spécialement dangereux en première mi-temps, ok, mais quand tu vois que dès l'entame de la seconde période, ça va pas du tout pour Brest, et que derrière, Strasbourg, ouais, je suis matrixé de Brest, moi, depuis leur campagne de Ligue des Champions l'année dernière, je suis matrixé par eux, c'est une folie. Ce que je veux dire, c'est que Strasbourg est passé d'une équipe qui était plus ou moins solide, qui était plus ou moins cohérente défensivement, même si elle n'était pas dangereuse offensivement, à une équipe qui a rien fait pratiquement de la seconde mi-temps, à part peut-être 5-10 minutes où vraiment l'OM a été contraint un petit peu de reculer. Ils ont eu quelques occasions, les, les joueurs de Strasbourg. Mais par contre, alors, le reste des joueurs, je vais pas leur en vouloir à Strasbourg. Parce qu'ils ont été plus ou moins piqués à vif après l'ouverture du score dès l'entame de la seconde période. Mais ce qui met, je m'excuse, je lui ai cru, ce qui met Strasbourg dans la mouise, en étant poli, c'est Guéladoué. Guéladoué, t'es pas comme ton frangin, t'es pas comme ton frère Désiré, toi. Alors non, toi, t'es pas Désiré doué, justement. Toi, t'es Galéa nul. Sérieusement. Quand tu joues Galéa doué, Galéa doué, quand tu joues contre Paris et tout ça, ou même Lyon,
t'arrives à faire des bons matchs, mais ou même contre Monaco, mais contre dès que c'est Marseille ou Paris, t'y arrives pas. Dès que c'est Marseille, des autres matchs, t'es nul. Sérieusement, c'est quoi ça? Mais où est-ce qu'ils ont été le chercher, Strasbourg, ce mec? Je dis pas qu'il a pas de potentiel, mais ce mec-là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je vais passer à Marseille, et Marseille, curieusement, comme je l'ai dit, n'a pas forcé son talent, n'a pas forcé son match. A eu beaucoup de mal offensivement, j'ai trouvé, en première période. Ce qui a donné une première mi-temps assez insipide en termes, les pauvres, en termes d'occasion. Vraiment insipide offensivement. Après, la deuxième mi-temps, ça a été plus intéressant. Et pour faire un parallèle avec le cas de Strasbourg, c'est que Guéladoué, sur les 2 premiers buts, il est responsable. Parce que sur le premier but, il se prend un petit pont de Pekchao, il le laisse passer. Pourquoi tu mets pas ton pied? Pourquoi, quand tu sais que Pekchao, il aime ces filières-là, ces filières ces phases de jeu-là, où il va provoquer en un contre un, il va essayer de te dribbler, de te mettre un petit pont. Anticipe. Alors peut-être que moi je me le serais pris aussi, le petit pont, c'est pas le problème. Mais je sais pas, interviens. Même si tu fais une faute derrière, mais fais quelque chose. C'est pas possible. Et donc du coup, il provoque en plus, pour ne rien arranger, pour le parallèle avec Strasbourg, c'est que ce même Guéladoué va provoquer un penalty complètement stupide, qui est pour moi logique, parce qu'il essaye de récupérer le ballon. Et Pekchao, en voulant protéger son ballon, en étant passé devant lui, il se prend un croche-patte. Il se prend un croche-patte, penalty 2-0. Et voilà. Et derrière, tu prends un carton rouge. Quelques minutes après, après le penalty, tu prends un carton rouge qui est pour moi un petit peu sévère, parce que oui, ok, le joueur marseillais passe devant, mais est-ce que c'est vraiment une faute de frustration? Pour moi, non. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas une faute de frustration. Mais ce que je comprends pas, c'est que oui, il y a le geste, il mime le geste quand tu donnes un coup de pied quand t'es frustré, le même geste. Même moi, je fais pareil des fois quand je suis tout seul, et que quand les rares fois où je daigne sortir, ou parce que je suis un petit peu casanier, et que je joue au foot tout seul, et que des fois que je rate une frappe, des fois je tape dans le vide. C'est ni plus ni moins ça. C'est le même geste. Alors, est-ce qu'ils ont considéré que le geste était volontaire de la part du joueur strasbourgeois? Je ne sais pas, mais voilà, du coup, ils prennent un carton rouge, et derrière, ils prennent 2 buts, ils reculent complètement, ils se laissent complètement déborder. Mais là, pour le coup, à juste titre, parce que là, ils savent que de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Ils le savent pertinemment. Ils le savent pertinemment. Je vais mettre en route mon truc, parce que je commence à avoir chaud. Et là, très clairement, pour moi, là, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et Strasbourg, c'est dommage, parce que j'aime pas critiquer Strasbourg. Mais Strasbourg, c'est une équipe que j'aime bien à la base. C'est une équipe que j'aime bien. Ils ont de bons supporters, ils ont une bonne mentalité, notamment sur le terrain. Et là, t'es arrivé devant l'OM, c'est la nouvelle saison, t'arrives devant l'OM et t'arrives en pantoufle. Ils ont joué en mode pantoufle là, on dirait, à la place de leurs crampons, ils jouaient en chaussons. On dirait qu'ils jouent en chaussons. Les joueurs strasbourgeois, c'est scandaleux. Moi, je vous le dis, je suis supporter de Strasbourg, mais moi, je vrille total. Parce que tu peux perdre des fois 3-4-0, parce que tu tombes vraiment sur plus fort. Notamment contre le Paris Saint-Germain. Mais quand tu sais que tu affrontes un OM qui est diminué, qui s'est pas vraiment renforcé, qui est un OM qui est entre guillemets diminué et privé de ses anciennes stars comme Aubameyang et Greenwood, et tu prends un match comme ça, là non, là l'état d'esprit non. Et je vous jure que moi, en tant que je parle en tant que fan de foot, mais
Les fans strasbourgeois, je comprends même pas comment on peut être satisfait de se prendre 4-0 dès le premier match. J'ai du mal à comprendre. Maintenant, c'est un poil dommage. Attendez. Donc je disais, excusez-moi, on me demandait quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que... Ok, c'est la Ligue 1, c'est un championnat qui est faible de base. C'est un fait. Mais Strasbourg, c'est quand même une bonne équipe, une très très bonne équipe de Ligue 1. Et tu penses ce genre de match? Marseille, eux, ils n'ont pas forcé. Et là, je vous le dis, pour moi, là, si Marseille continue comme ça, ce que j'espère, parce que ça donnerait enfin un petit peu de suspense au championnat, je vous avoue que pour moi, là, l'OM peut clairement envisager de jouer le titre s'il continue comme ça. S'il joue comme il joue face à Monaco la semaine prochaine, et j'en passe, je peux vous garantir que Marseille, ça peut faire très mal. Alors évidemment, je dis pas qu'ils vont battre le Paris Saint-Germain, parce que pour moi, ils ne battront jamais le PSG, en tout cas le PSG actuel, parce que le PSG actuel qui s'est renforcé avec Ferran Torres, avec Mika Götze, avec des joueurs incroyables. Alors Mika Götze, je sais pas, mais Ferran Torres, pour moi, le mal qu'on en dit, c'est faux, parce que certes, c'est pas un joueur qui, sur la durée, est hyper fiable, mais à l'instant T, peut t'apporter tellement de trucs. Il peut t'apporter une certaine rotation qui peut faire du bien à Kvara, à Dembélé, et même ne serait-ce qu'à Désiré Doué ou à Kliouche. T'as pris Akliouche, t'as pris Ferran Torres, t'as pris Mika Götze, t'as pris quand même des joueurs importants. Marseille n'a pas ça, donc ça va être un peu complexe en sachant que Marseille n'est même pas européen cette saison. Donc ils auront juste... ils auront juste... il me semble que Marseille n'est pas européen. Ou je crois qu'ils sont en Europa League, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus très bien. Je regarde le classement de la saison dernière. Mais pour moi, Marseille n'a pas un effectif taillé pour gagner ne serait-ce que la Ligue Europa ou la Conférence League, sûrement que oui. Mais la Ligue Europa, sûrement pas. Avec toutes les certaines grosses écuries de la Ligue Europa, avec Villarreal, le FC Séville, potentiellement Tottenham, et j'en passe. Donc laisse tomber, c'est pas possible, quoi. En sachant qu'en plus Tottenham a gagné la Ligue des avait gagné il y a 2 ans la Ligue des Champions. Là ils ont été en dessous de tout. On verra. Bon bah c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu et encore une fois merci pour les retours sur la vidéo. J'ai annoncé une très grande nouvelle. Je rappelle que je serai en tournoi local le dimanche 13 septembre à 13 h dans un tournoi local dans une boutique à Montévrain, dans la ville de Montévrain. Je peux pas vous donner le nom de la boutique, je suis assis, je peux à la limite vous donner le nom de la boutique qui s'appelle Alerte 8, mais je peux pas vous donner l'adresse parce que ça c'est interdit. Ça c'est interdit, je connais l'adresse, je sais tout. Donc voilà, peut-être, je dis bien peut-être que je ferai une vidéo vlog, mais il y aura surtout un bilan du tournoi en live. Il y aura un bilan du tournoi en live le lundi soir entre 18 h et 20 h, grand maximum. Voilà, comme ça vous savez. Et peut-être, je dis bien peut-être que j'essaierai de voir si je peux liver un match de 21 h comme le Rennes Paris Saint-Germain de demain soir. Je verrai. Par contre, je vous préviens, je ferai quelques commentaires, mais j'essaierai de ne pas parler trop fort pour éviter de déranger les voisins. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Bref, qu'est-ce que je disais? Du coup, abonnez-vous et je rappelle, à 18 h, on sera tout à l'heure en live pour la revanche du coup de ce Nuzlocke sur Voltwide 2. Donc on va essayer de prendre notre revanche. On va prendre notre revanche contre Norman. Et le programme du coup c'est le combat contre Norman, comment ça s'appelle,
mince, le combat contre Bardan, le Pokémon Tournament. Et après, si en 1 heure on fait ça en 1 heure, je pense que du coup, il y aura pas forcément du coup la grotte électrolyte. Sinon je fais la grotte électrolyte sur TikTok. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à ça. Et puis, en ce qui me concerne, le programme, ça pourrait être ça et voilà. Ah oui, alors j'ai optimisé un petit peu les zones, pas toutes, mais certaines, notamment la route qui est à gauche de Port-Youneuf, où j'ai attrapé. Non, finalement, non, j'ai pas encore attrapé de Pokémon. J'ai essayé d'en attraper un là tout à l'heure. Je vais acheter peut-être quelques super ou hyper ball. Je vais essayer d'avoir un Vivaldin. Un Vivaldin. J'ai capturé hors stream un Boreas. Parce que oui, dans le jeu, on peut avoir comme ça, gratos, à certains lieux du jeu, certains légendaires. Notamment, je vous rappelle, j'ai capturé un Victini hors stream, qui est nature joviale. J'ai eu un Boreas nature calme récemment, qui plus est shiny, comme par hasard. Mais vraiment comme par hasard. Ensuite, j'ai eu un Porygon shiny nature timide. Apparemment, il l'était déjà. Et apparemment, dans Voltoy 2, tu l'as déjà en shiny, apparemment. Donc, je vais voir. D'ailleurs, je vais vous donner les noms des Pokémon en question. Le Boreas s'appellera Tornado. Et le Porygon s'appellera Maggie. Pourquoi? Parce que pour ceux qui se rappellent de la ref, c'est la série NCS. Simplement parce que c'est un personnage qui est pas mon personnage préféré d'NCS, mais qui est un personnage que j'aime bien, sans trop exagérer. Tout simplement. Donc voilà, j'ai fait cette ref là. Donc en tout cas, n'hésitez pas je vous donne rendez-vous à 17h45 pour le début du live. On commencera évidemment à 18h pile la suite du jeu. Je vous montrerai la team. D'ailleurs, je vous le dis, je voulais les monter au niveau 50, mais vu ce que j'ai pris, je me suis dit, et vu ce qu'on risque de subir dans le jeu, on va, à mon avis, j'ai mis niveau 55, entre 50 et 55. Il y a juste le remplaçant d'Iporuna qui est niveau, je crois 51 ou 52, je ne sais plus. Mais voilà, vous avez compris. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon débrief et ce que j'ai dit dans l'outro, bien entendu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief foot. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de Voltoy 2, 6e épisode déjà, faut le dire, 6e épisode. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye, à bientôt. Et le voyage continue.